Git. Un outil indispensable à toute personne qui va toucher de près ou de loin au développement. Créé par Linus Torvalds, également connu pour la création du noyau Linux. Donc Git va vous permettre de faciliter la gestion de votre code dans un projet en versionnant votre travail et ainsi pouvoir revenir sur les anciennes versions. Installé localement sur votre poste pour manager votre code, à ne pas confondre avec GitHub ou encore GitLab qui sont des plateformes en ligne qui, elles, utilisent Git. Donc ces plateformes qui sont utilisées par quasiment toutes les entreprises aujourd'hui versionnant du code permettent de partager la même ressource entre plusieurs développeurs. Parce que, en effet, au-delà de versionner votre code, Git va aussi être un outil collaboratif vous permettant de travailler tous ensemble. Donc vous pouvez, à partir du même code, travailler chacun de votre côté et rassembler tout votre travail par la suite. Donc en pratique, l'installation de Git sur votre poste va se faire sur gitsmc.com. La commande git version vous permet de vérifier que l'installation est bien effectuée. Une fois ça fait, sur votre projet, lancez la commande git init pour créer votre nouveau répertoire Git. Vous pouvez d'ailleurs voir un nouveau dossier caché .git, un dossier qui contiendra toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de Git sur votre projet, ainsi que quelques informations supplémentaires sur votre menu, dans le cas où vous utilisez VS Code ou un autre IDE fournissant un plugin de tracking Git. Ensuite, utilisez la commande git add nom du fichier pour sélectionner les fichiers à versionner, ou encore la commande git add point pour simplement tout ajouter. Vous lancez la commande git commit, suivi du message du commit avec le "-m" pour spécifier le message, afin de versionner les fichiers préalablement sélectionnés. Ça y est, vous avez fait votre premier commit. Toujours sur VS Code, vous pouvez voir que je n'ai plus de fichiers non versionnés sur la gauche. Chaque commit a un numéro unique, on va appeler ça un commit ID, qui permet ainsi de l'identifier et de le manipuler. Vous pouvez ainsi continuer à coder et committer vos changements au fur et à mesure pour faire avancer la head. Donc la head correspond à la dernière version enregistrée par Git. Git fournit aussi un système de branches. Sans le savoir, vous étiez même déjà sur une branche, la branche master. Pour chaque nouvelle fonctionnalité, vous pouvez créer une nouvelle branche en utilisant git branch pour créer la branche, puis git checkout pour basculer sur la branche. Vous pouvez ainsi travailler sur cette branche, puis rebasculer la branche sur master en utilisant la commande git merge. Cela va vous permettre de travailler sans endommager la branche de base. Pour aller plus loin sur les plateformes en ligne que j'ai citées tout à l'heure, la plus connue GitHub, vous pouvez initier un répertoire en ligne en le faisant directement sur l'interface. Puis, à l'endroit où vous avez initié votre répertoire en local avec le git init de tout à l'heure, vous devez le lier avec le répertoire en ligne en utilisant la commande git remote add origin et en spécifiant l'URL fournie sur GitHub. Une fois ça fait, vous pourrez pousser vos commits locaux sur la plateforme en utilisant git push. Vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour commencer à utiliser Git dans la description. N'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu de ce type.